Je suis sans famille. Je m'appelle Rémi. Je m'appelle Rémi. Et je me balade. Et je me balade avec tous mes amis. avec tous mes amis. Vitalis. Vitalis Dolce. et Dolce. Joli cœur. Joli cœur. Zerbino. Zerbino. Cathy et Rémi. Cathy et Rémi. Faire l'un des héros. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade dans la vie. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Un soir, Rémi et Mathia sortent secrètement de leur chambre et ils découvrent que les Driscoll qui prétendent être les parents de Rémi sont en réalité des voleurs opérant sur une grande échelle. Pourtant, Rémi et Mathia décident de rester chez les Driscoll. Ils savent qu'en restant chez eux, ils finiront tôt ou tard à glaner quelques renseignements concernant la vraie famille de Rémi. Pour l'instant, ils ne connaissent qu'un détail important. Driscoll a l'intention de demander une forte rançon aux parents de Rémi qui leur sera rendue à cette seule condition. Finalement, la question qui reste sans réponse, c'est de savoir à qui Driscoll veut demander une rançon. C'est tout ce que nous avons besoin de savoir, le nom des gens à qui il veut demander une rançon. Si seulement on pouvait trouver un moyen de savoir leur nom. Ah, zut! Zut, 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 zut et zut! Je crois qu'il vaut mieux être patient Mais et tu te rends attendre. compte, on sait que c'est à tes parents qu'ils ont demandé une rançon et on ne sait pas comment ils s'appellent. Oh, je suis sûre qu'on finira par le savoir. Ça me met en colère d'être si près du but sans rien pouvoir faire. C'est bizarre. On n'a vu personne sortir et on dirait que la maison est vide. Aucune importance. Il faut absolument profiter de l'occasion. Capi, tu nous préviendras si tu entends quelqu'un. Je t'y prends. C'est pas fait pour les stages, le rouge à lèvres. Oh! Alors, Rémi, est-ce que tu as trouvé quelque chose d'intéressant? Non? Regarde, c'est la porte qui conduit à la cave. Le chargement de whisky va nous rapporter beaucoup plus d'argent que je l'avais imaginé. Allez les gars, buvons. Il faut arroser ça. C'est là que la bande se réunit, alors. Je savais bien qu'ils devaient être quelque part dans la maison puisque personne n'était sorti. C'est certainement leur salle de réunion secrète. Qui sert en même temps d'entrepôt secret à en juger par tout ce qui s'y trouve. Regarde toutes les marchandises. Je te parie que ce sont des marchandises volées.
À propos, patron, cette affaire importante dont vous aviez parlé, où est-ce que ça en est exactement? Vous ne trouvez pas que ça traîne? Ah, tu veux parler de l'affaire de l'enlèvement, hein? C'est la plus belle affaire de ma carrière et j'ai décidé de ne pas trop me presser pour la régler. Je veux soigner le travail. Toute la bande espère que ça se fera bientôt. On a tous besoin de mettre un peu de beurre dans nos épinards par les temps qui courent. Ne t'inquiète pas, Philippe, on va gagner beaucoup d'argent, mais pas tout de suite. On est obligé d'attendre encore un peu. Attendre, c'est bien bon, mais jusqu'à quand il va falloir attendre? À force d'attendre, moi j'ai bien peur que votre affaire importante ne nous rapporte rien. Oh! Arrête de discuter, imbécile. Ici, le patron, c'est moi, et c'est le patron qui donne les ordres. Et puis, est-ce que je t'ai déjà proposé un travail qui ne rapporterait rien? Hein? Pardon, patron. Excusez-moi, mais je ne sais plus ce que je dis. Je crois que j'ai dû trop boire. Nous allons gagner beaucoup d'argent grâce au petit. Cet enfant fait partie d'une célèbre famille anglaise. Et non seulement célèbre, mais en plus, ils sont millionnaires. Millionnaire! Laura, ma belle, monte chercher la chose et montre-leur. D'accord. Voilà la chose en question. Vous voyez ce coffret? Qu'est-ce qu'il y a dedans, patron? Un morceau d'étoffe représentant les armoiries de la famille du petit. On les a trouvés sur ses langes quand il était bébé. C'est joli, hein, patron? Tu vois, Rémi? Non, je ne vois rien, on est beaucoup trop loin. Alors c'est ça, des armoiries, patron? Tant que nous aurons ces armoiries, nous pouvons prouver que ce gamin est leur fils. Et ça veut dire que grâce à elles, nous allons pouvoir gagner beaucoup d'argent. Tu comprends, Andouille? Bien sûr que je comprends, patron, je suis pas bête. Laura, va remettre le coffret à sa place. Voilà. Alors, t'es d'accord, Rémi? On vole les armoiries et on file aussitôt. Quand on aura les armoiries, on pourra facilement découvrir le nom de la famille à qui elles appartiennent, bien sûr. Bien sûr. Rémi, tu te rends compte de ce que ça veut dire, hein? Si ta famille possède des armoiries comme ça veut dire que c'est une famille noble ou bien une famille très riche. Et si on essayait de les voler ce soir? D'accord? Si tu veux. Alors, chérie, si on touche l'argent de la famille de ce gamin, tu me l'achèteras? Quoi? Tu sais, cette nouvelle crème miracle qui vient d'arriver de Paris, celle qui fait maigrir les femmes un peu trop enveloppées comme moi. Bah oui, si tu veux. Je serais tellement mieux. Écoute, Rémi, la première chose à faire, c'est de subtiliser la clé qui ouvre le tiroir de l'armoire. T'as raison. La clé est sur la table de nuit. Vas-y, continue, joli cœur. Prends la clé, ramène-la ici. Oh, ça me fait tellement plaisir, mon chéri. Oh, mon gros bébé, mon amour, mon chéri. Qu'est-ce que c'est? Ça fait des cauchemars, ça hurle et ça me réveille. Et ça dort même les yeux ouverts. C'est une histoire de crème miracle. Est-ce que je veux maigrir, moi?
Je l'ai. Maintenant que nous n'avons plus aucune raison de moisir ici, allons-nous en vitesse, Rémi, ça pourrait se gâter. Oh, Oh, mais où est passé Joli Cœur? oh. Te voilà, toi. Oh, oh, Hein? oh. Vite, dépêche-toi. Où est-ce que vous allez comme ça au milieu de la nuit? Qui vous a dit de vous lever? Où est-ce que tu as trouvé ça? Lâchez-moi, espèce de Attends, sale garnement, voleur, tu vas vous voir de quel pouvez bois je me pas. chauffe. Mathia! Ah, je comprends maintenant. Vous n'êtes pas si bête, garnement. Vous avez réussi à découvrir le poteau rose. Tu sais donc que nous ne sommes pas tes vrais parents, hein? Vas-y, Rémi, vas-y, sauve-toi. Oh, oh. Arrête de te battre, toi, tu n'as aucune chance. Tu ne m'appelles pas Goliath et tu ne t'appelles pas David, alors calme-toi. Tu n'as qu'à être patient en attendant que ta famille verse la rançon. Dès que nous l'aurons, tu seras libre d'aller retrouver tes parents. Il n'en a plus pour très longtemps. Capi! Vas-y, mords-le! Ah! Au secours! Ah! Vite, Rémi, filons en vitesse. Tu ne me croiras peut-être pas, mais je suis membre de la Société protectrice des animaux et en général, j'aime les chiens. Alors ne m'oblige pas à me montrer brutal avec Capi. Je ne lui veux aucun mal, moi. Capi! Arrêtez de torturer mon chien, vous n'êtes qu'une brute, il ne vous a rien fait, lâchez-le! Oh! Oh, espèce de bon à rien. Pourquoi tu n'essaies pas de défaire cette corde? J'ai quelque chose qui me démange dans le dos et je ne peux pas me gratter. Gardien, allez dire à votre maître Discol que Mathia exige d'être mieux traité. Un peu de silence! Un peu de silence toi-même. Oh, je veux me gratter. Rémi ne cesse de penser aux armoiries de sa famille. Plus il y pense, plus il a l'impression qu'elles signifient quelque chose pour lui. Il lui semble même qu'il les a déjà vues quelque part.
les armoiries du cygne. Oui, c'est ça. Je me souviens que Madame Milligan portait ses armoiries sur un pendentif. J'ai tout compris, Mathia. Les armoiries qui se trouvaient sur mes vêtements de bébé appartiennent à la famille de Milligan, puisque ce sont les mêmes qui se trouvaient sur le cygne. Mais alors, qu'est-ce que ça voudrait dire exactement? Que ta mère serait cette dame dont tu m'as parlé? Madame Milligan qui t'a recueilli à bord du cygne serait donc ta vraie mère? Oh! Mais non, c'est impossible. Pourquoi tu dis que c'est impossible? Moi, ça me paraît très logique, au contraire. Donc, le garçon à la jambe malade, c'est ton frère. Qu'est-ce que je serais content si ça pouvait être vrai. Mais tu sais... Écoute, je connais un moyen pour en avoir le cœur net. Oh, et derrière la porte! Va me chercher Driscoll en vitesse! Va dire à ton patron que je veux le voir. J'ai quelque chose à lui dire. Et ne m'oblige pas à employer les grands moyens. Dépêche-toi d'aller chercher ton patron, sinon je hurle toute la nuit. Qu'est-ce qui se permet de faire tant de vacarme? Alors on ne peut plus rester tranquille dans sa propre maison? Les prisonniers ont enfin droit à la visite du chef de bande minable. Minable? Moi? Qu'est-ce que tu racontes encore, toi? Vous êtes un chef de bande minable parce que vos hommes parlent à tort et à travers, il nous a tout dit. Il n'a pas su tenir sa langue. Quoi? Qu'est-ce qu'il vous a raconté exactement, hein? Il nous a dit exactement ce que nous voulions savoir. Il nous a révélé le nom des vrais parents de Rémi. Quoi? La mère de Rémi s'appelle Madame Milligan et son jeune frère s'appelle Arthur. Alors, vous êtes convaincus? Tu parles trop, imbécile. Mais patron, je vous jure que je leur ai rien dit, je vous le jure. Ah oui? Et alors, c'est peut-être mon petit doigt qui leur a dit le nom des Milligan? Mais patron. Ah Puisque je vous dis que j'ai rien dit. Tais-toi! David, reste devant la porte et surveille-les. S'ils te posent une question, motus et bouche cousue. Oui, patron. Vous ne vous êtes pas rendu service en essayant de découvrir le nom de la famille de Rémi. Maintenant que vous savez tout, vous devenez plus dangereux pour moi et je suis obligé de vous surveiller d'un peu plus près. Mon plan tomberait à l'eau si vous arriviez à contacter la famille Milligan. Hé, attendez! J'aimerais vous poser une petite question, monsieur Driscoll. Comment avez-vous su que c'était bien Rémi? Comment avez-vous appris que le fils de Madame Milligan avait été abandonné à Paris après sa naissance et qu'il avait été élevé par Madame Barberin? Figure-toi que c'est moi qui ai abandonné Rémi dans une rue de Paris quelques jours après sa naissance. Il y a une dizaine d'années, il s'est passé de drôles de choses dans la famille Milligan. Le beau-frère de Madame Milligan avait décidé d'enlever Rémi pour être seul héritier de la grosse fortune familiale. Et c'est moi qui l'avais chargé de l'affaire. Il y avait que moi et le beau-frère Milligan qui étions au courant de l'enlèvement. Hélas, le pauvre beau-frère est mort au cours d'un duel le mois dernier. Et c'est comme ça que je suis devenu la seule personne à savoir que Rémi est bien l'enfant que j'ai abandonné et que c'est bien lui qui a été élevé à Chavanon par Madame Barberin. Surveillez-les bien tous les deux. Oui, patron. Oui, patron. Est-ce que tu comprends, Rémi? On a enfin réussi à découvrir la vérité. C'est exactement ce que je t'avais dit. C'est Madame Milligan, ta vraie mère. Mais alors si Madame Milligan est ma vraie mère, je suis le frère de son fils Arthur? Oh! Si je m'attendais à ça, tu te rends compte? C'est incroyable! Mathia, dis, tu te rends compte? Je n'aurais jamais pu imaginer une chose pareille. J'avais pensé à toutes les solutions sauf à celle-là. Oh! Yahoo! C'est formidable, Rémi! Toutes mes félicitations! À mon avis, tu as de la chance, Rémi. Je sais bien que je ne connais pas Madame Milligan ni Arthur, mais d'après ce que tu m'en as raconté, c'est une femme merveilleuse, n'est-ce pas? Et puis tu as de la chance d'avoir déjà fait sa connaissance et de bien t'entendre avec elle et son fils. Bon, si on partait maintenant. Bien qu'il soit enfermé dans une pièce obscure, Rémi n'est pas d'humeur à tenter de s'évader pour l'instant. Il est trop préoccupé par la merveilleuse nouvelle qu'il vient d'apprendre. Et il en remercie le ciel.
Mamie, Oui, Arthur? vous savez, à chaque fois que nous sommes en voyage sur les canaux français, j'ai toujours le même souvenir qui me revient. C'est le souvenir de l'époque où Rémi vivait avec nous à bord du Cygne. C'est curieux, j'étais justement en train de penser à lui. Parti de Paris, le Cygne poursuit lentement son voyage en direction du nord. Madame Milligan ne sait toujours pas que Rémi est son fils. La distance qui sépare Paris de Londres sépare encore la mère de son fils. Mais le ciel réunit toujours ceux qui s'aiment, même si le destin dessine parfois de curieuses arabesques pour parvenir à ses fins. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade